La Roche-Tinard, un château du XVIIe siècle dans la province angevine. Une ancienne propriété de sœurs franciscaines, ornée de ses armoiries, de sa chapelle et de ses vitraux aux fleurs de lys, symbole des rois de France. Salam alaikum, Radia. Salam alaikum. Bienvenue. Merci. Une demeure tenue par une châtelaine peu ordinaire. Il y a 8 ans, Isabelle rachète ce château abandonné et le transforme en chambre d'hôte destinée aux musulmans. Donc voilà, on vous a installé ici. Radia et son fils Yassine sont des habitués du manoir. Vas-y, rentre. Vas-y, Yassine, rentre. Pour 100 € la nuit, ils vont séjourner dans cette chambre aux allures aristocratiques. Voilà, alors n'hésite pas à faire le tour et me dire ce que tu pourrais avoir besoin qui n'est pas dans la chambre. Et où l'on trouve le Coran à portée de main pour la prière. Musulmane pratiquante, Radia a porté le voile durant 4 années. Le regard des autres n'était pas évident à supporter, notamment durant les vacances, jusqu'à sa découverte du château. Je dis, c'est pas possible, c'est pas moi qui vais dormir dans ce château, impossible. Et j'ai tellement eu peur que je suis restée dans la voiture. Je voulais pas descendre. J'ai eu peur d'avoir un accueil avec, qu'est-ce qu'elle fait une voilée dans notre château. Et puis je vois madame salam alaikum me dire salam alaikum avec les bras ouverts. Je sors de la voiture et elle me prenait dans ses bras. Et j'étais surprise de cet accueil. Et là, j'étais émue, je pleurais. Elle m'a regardée autant que personne normale. Aujourd'hui, Radia ne porte plus le voile. C'est malgré tout dans ce château qu'en tant que musulmane, elle se sent le plus à son aise. Isabelle, la propriétaire, veille à chaque détail, à commencer par le tapis de prière. Je l'ai déposé dans cette chambre parce que je sais que la personne qui va occuper cette chambre est pratiquante. Donc c'est juste lui indiquer la direction de la Mecque. C'est ce qu'on appelle le tourisme halal, un tourisme qui respecte les interdits de l'islam. Pour de nombreux musulmans de France, partir en vacances était jusqu'ici synonyme de séjour dans leur pays d'origine. Mais la nouvelle génération et les convertis veulent désormais partir à l'aventure tout en restant en accord avec leurs principes religieux. Cette nouvelle façon de voyager génère une économie en plein essor. Liberté individuelle ou communautarisme, en Turquie, en Autriche et jusqu'en Australie, nous sommes partis à la découverte de ces vacanciers et des professionnels de ce nouveau tourisme. En Anjou, au château de la Roche-Tinard, c'est l'heure de la prière pour la châtelaine. Isabelle a fait le choix de se convertir à l'islam par conviction il y a 18 ans. Elle se prénomme désormais Iman. Chaque jour, elle prend le temps d'adorer Allah. Après la prière de la mi-journée, il est bientôt l'heure de passer à table. Oh, je pense qu'on va leur faire plaisir. Petite famille parisienne, ils vont sortir et profiter. À ce moment-là, j'utilise ta cuisine. Tout doit être en adéquation avec la foi musulmane des visiteurs. La châtelaine a fait appel à Nassera, qui est traiteur spécialisé dans la cuisine orientale. Alors c'est des pâtes poutes, c'est du pain que j'ai fait à la maison, farci avec une ratatouille et du dinde, de la dinde. Voilà. Voilà. Toute la nourriture est halal. J'adore. Sur le domaine, l'alcool est aussi interdit. Isabelle a voulu créer un lieu où les musulmans peuvent vivre en accord avec leurs valeurs, même si toutes les confessions sont les bienvenues au château. L'idée est née il y a 10 ans avec son mari Abdelrahman, chirurgien au CHU d'Angers. Il y a eu un épisode qui nous avait, mon mari et moi, vraiment marqué à la même période où nous vivions en Angleterre. En 2006, un gîte avait été refusé à une dame en France, dans les Vosges, parce qu'elle portait un voile.
Et ça a éveillé quelque chose, un petit sursaut en nous. Et ce désir de vouloir faire quelque chose en France à notre retour avait débuté effectivement suite à ces événements. Un acte militant contre une réalité à laquelle se sont confrontés Radia et son mari à l'époque où elle portait le voile. Alors Radia, tu viens d'où? On était rentrés tous les deux, donc on a demandé une chambre parce qu'on n'avait pas pu réserver, donc on a demandé une chambre et la personne, elle faisait semblant de regarder et l'hôtel était vide presque, quoi. Donc il n'y avait aucune chambre vide pour nous. Et on a retesté, j'ai dit tiens, bah, tu sais cette fois-ci tu vas toi tout seul et moi je reste dans la voiture. Et je vous assure, il était tout seul et il a pu avoir une chambre pour nous. Donc là, vous vous dites... Bon, bah, peut-être que je resterai à la maison et je laisserai mes enfants partir en vacances, comme ça ils pourront profiter plus. Séjourner dans un lieu halal, une opportunité encore rare en France. Les musulmans qui souhaitent voyager de cette manière n'ont souvent d'autre choix que de s'envoler pour l'étranger. Sur la côte turque, la province d'Antalya est l'une de leurs destinations de prédilection. Au bord de la Méditerranée, les hôtels-clubs ressemblent en apparence à tous les autres. Toboggans, piscines, sauf que ceux-ci sont des hôtels halal. Comme cet établissement 5 étoiles, aux allures de palace. Cette famille française est arrivée il y a 2 jours depuis Bruxelles. Hamid, Asna et leurs 3 enfants sont ici le temps d'une semaine. Dès leur installation, de petits détails leur indiquent qu'ils ne séjournent pas dans un hôtel ordinaire. Je crois, ouais, c'est ça. On est arrivé, on a vu la direction. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de la prière. Et là, s'ils n'avaient pas pensé à nous mettre ce petit symbole, on aurait dû descendre à l'accueil, demander, vous chercher avec une boussole. Voilà, donc c'est super, on sait déjà par où il faut prier. La famille a bénéficié d'une promotion. Cette nuit, pour 2 500 € à 5, tout compris. En réalité, un établissement halal coûte environ 20% plus cher qu'un hôtel classique. Mais nulle part ailleurs, les 2 femmes de la famille ne se seraient senties aussi bien sous leur voile. Ah oui, génial. On ne sent pas le regard lourd des gens qui ne comprennent pas pourquoi on porte le voile. Il n'y a pas de jugement du tout. Super, les 2. On sent rien. On est paisible. Libre. On est libre. On est sereine, on est paisible. On ne sent pas les regards sur nous. On se sent chez soi. C'est comme si... voilà. On sent qu'on nous comprend. Nawal, t'as pris ton maillot de bain? Un sentiment de normalité et même de légèreté. Plus facile à ressentir pour Asna et sa fille dans cet environnement entièrement adapté, comme cet ascenseur interdit aux hommes. On est rassurés, on ne prend pas le risque. Ah, il y a ce qui s'ouvre, vite, il faut se cacher. Voilà. Donc là, vous pouvez venir avec nous, mais monsieur, il ne peut pas rentrer. Oui, mais non. Il mène au 6e étage, à la piscine des femmes. Se baigner, un bonheur tout simple de vacancières, dont mère et fille se privaient jusqu'ici pour cause de mixité. À l'entrée, les portables sont confisqués. On est sûr qu'il n'y a personne qui risque de nous prendre en photo par hasard et d'être passé sur YouTube, sur Facebook. Et derrière, il y a des piscines, des chaises. Il y a de la musique. Tout en maillot de bain, tout dévoilé. On est à l'aise, on s'ambiance. On est des doubles femmes. C'est-à-dire qu'on peut être autant renfermée, habillée, être très discrète, autant après ce rideau. Pas après ce rideau, devenir folle. Vous voyez ou pas? Suspense, c'est de la danse. Et voilà, on va danser de la danse orientale avec madame. Cool Chifira. Vous pourriez faire la même chose dans un hôtel classique? Mais si on est voilé, on peut pas se dévoiler dans un hôtel classique. C'est ça le truc. Il y a des hommes avec nous, on pourra pas. Shukran. La Turquie, pays majoritairement musulman, accueille volontiers les femmes voilées en quête de plaisirs estivaux. Lors de l'apparition des hôtels halal au début des années 2000,
les clients étaient surtout turcs. Le pays compte aujourd'hui une cinquantaine d'hôtels de la sorte, soit 2 fois plus qu'il y a 8 ans. Un concept qui prospère, dont profite Ufuk, le représentant d'Halal Booking. Allez, on y va? Le site de réservation en ligne, leader mondial du tourisme halal. Il est ici pour faire visiter ses établissements à des agents de voyage. Il y a 68 chambres de ce côté. Les travaux sont bientôt finis. Ufuk leur fait découvrir tout frais payés le concept du voyage halal. Il espère bien les convaincre de proposer ces hôtels à leurs clients contre une commission de 10% environ. Sur le côté droit, voici la plage familiale mixte. Il y a un dress code à respecter. Par exemple, les bikinis ne sont pas autorisés. Une plage mixte désertée par les femmes qui préfèrent se baigner loin des regards. Et la plage des femmes est de l'autre côté du drapeau. Vous voyez le drapeau? La plage des femmes est cachée au loin, derrière une rangée d'arbres. Chacun sa plage et chacun sa piscine également. Ici, celle des hommes. C'est la règle absolue pour être un hôtel halal. Ne pas voir le corps dénudé des femmes, cacher des regards derrière un mur de 4 mètres de haut. Pas de photos, pas de téléphone, pas de caméra. Déposez-les, s'il vous plaît. Les règles sont vraiment très strictes. À l'entrée, une fouille au corps obligatoire. Cette zone protégée, c'est le trésor de l'hôtel. Un argument commercial qu'Ufuk utilise volontiers pour séduire Abdelatif, patron d'une agence de voyage marseillaise. C'est spécial pour les femmes? C'est spécial seulement pour des femmes. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une grande piscine et des douches, cabines. Si les hommes se laissent filmer, impossible en revanche de capturer une seule image dans ce sanctuaire. Une séparation des sexes qui pourrait choquer et pose question. Ces vacances aux critères religieux sont-elles l'expression d'un communautarisme excessif? Sur cet aspect, tout est une question de point de vue. C'est un moyen de lutter contre l'exclusion, c'est un moyen de liberté, c'est pas un moyen de rétrograde, parce qu'au moins il ne laisse pas sur le carreau une catégorie de femmes qui sortiront pas de chez eux s'il n'y a pas ce genre de plage, s'il n'y a pas ce genre de piscine, s'il n'y a pas ce genre d'hôtel, s'il n'y a pas ce genre de concept en général. Ne pas se mélanger pour se sentir plus libre. Professionnels comme clients, ils sont peu nombreux à assumer cette position devant une caméra. La famille d'Asna est l'une des rares à avoir accepté d'être filmée durant ses vacances. Et pour l'instant, l'hôtel est à la hauteur de leurs espérances. C'est très beau. Voilà. Donc ici on a les horaires justement de prière. À chaque étage, les horaires de prière sont affichés. Il est juste en face de l'ascenseur. À chaque fois on passe, on regarde. C'est des rappels. Il est bientôt 13 h, l'heure de la prière de la demi-journée. Yacine? Viens bon. Mais Yacine, le cadet, n'est pas très Tu motivé. veux pas descendre faire avec nous la prière? C'est mieux à 3. À 9 après. On va faire juste les ablutions. Et on fait la prière, on revient. Ça prend 5 minutes. Non, moi je veux bien que tu pries avec moi. On prie ensemble. Hamid veut profiter des vacances pour parfaire l'éducation religieuse de ses enfants. Et l'hôtel est le cadre idéal. Une salle d'ablution est à disposition. Allez, on fait 3 fois les mains. Il ne faut pas verser l'eau à l'extérieur. Pour s'y purifier comme l'islam l'exige avant de prier. La salle de prière se trouve juste à côté. On prend ici. Comme ça, on se met à 3. Moi, je me mets au milieu. Et vous me faites comme je le fais. Mettez pieds comme ça. Prière en famille, Hamid n'a que rarement le temps de le faire pendant l'année. Les vacances sont un moment propice pour une transmission en douceur.
Après ce moment de recueillement, retour au plaisir simple. Toute la famille rejoint le restaurant. Un buffet à volonté comme partout ailleurs. Mais celui-ci est 100% halal. Pour les musulmans, le porc est interdit. Les autres bêtes doivent être tuées selon un rituel en invoquant le nom d'Allah. Ce restaurant halal est une inquiétude en moins pour la famille. En fait, là, on ne réfléchit pas. Je ne réfléchis pas à savoir ce que c'est comme viande et est-ce que c'est halal ou pas. Je sais que je suis dans un hôtel islamique, donc c'est un plaisir que de pouvoir prendre et mettre dans son assiette sans réfléchir, quoi. Donc là, je lui propose de la viande parce qu'il ne me prend que des frites. En temps normal, il se prive de nombreux plats. D'habitude, je cherche le poisson où ce qu'il est. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a du poisson? J'espère qu'il y a du poisson. Ou alors ça sera végétarien, salade, thon, des œufs. Là, on sait qu'on va manger sans souci, quoi. On est comme chez nous, à la maison, tout simplement. Sauf que je cuisine pas, c'est très prêt. Pour Asna et sa famille, ce sont les premières vacances en dehors du Maroc, leur pays d'origine. Jusqu'alors, ils n'avaient pas osé s'aventurer ailleurs. Ici, ils expérimentent des activités banales, mais qui sont pour eux d'un nouveau genre. Et où les filles ont déjà un équipement très adapté. Ils ont conseillé de mettre ça pour avoir du vent, de la boue sur nous. Super. Là, je suis sûre que, à part le corps, il n'y aura pas de boue sur mon visage. Et c'est parti pour une demi-heure de sensations fortes. De la boue, des bosses, de la poussière, des souvenirs. Les vacances halal, c'est surtout le moyen de fuir les regards oppressants posés sur elles toute l'année. Ça, tu penses que tu aurais pu le faire sans problème en Belgique, cette activité? En Belgique? Ouais. Non, pas en Belgique. Pourquoi? Le regard des gens, déjà. Ils regardent comme si j'étais pas comme les autres filles, en fait. Parce que j'ai un voile sur la tête. Alors que je suis une fille comme les autres. Il n'y a rien qui change, quoi. Je reste une fille. Voilà, on est des femmes voilées, mais voilà ce qu'on peut faire aussi. On peut faire plusieurs activités, plusieurs choses, comme tout le monde. Être voilée et vivre à son aise ses principes religieux, en terre musulmane, cela paraît évident. Mais ailleurs, lorsqu'il s'agit de développer le tourisme halal, le défi devient plus ardu à relever. Zellamzee, un village au cœur des Alpes autrichiennes, niché entre lacs et glaciers. Zellamzee est l'un des rares sommets où il est possible de skier en été. Les amateurs de glisse viennent d'Allemagne, des Pays-Bas ou d'Angleterre, d'autres d'un peu plus loin, comme ce couple de Saoudiens. Ce profil de vacancier pourrait détonner dans ce décor. Pourtant, cette bourgade autrichienne est très prisée par les Moyen-Orientaux. Ils sont plus de 70 000 chaque été à y passer leurs vacances. Abdullah et Wejdan découvrent la neige pour la première fois. C'est froid, très très froid. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait de l'eau glacée. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez vu de la neige? C'est magnifique. J'entends parler de la neige, je la vois à la télé et dans les dessins animés, mais je n'ai jamais vu ce spectacle-là. D'habitude, quand je veux de la neige, j'ouvre le congélateur et je prends de la glace. Abdullah n'a pas l'expérience des sommets enneigés et visiblement ni celle de l'altitude. Vous devriez boire ou manger quelque chose, non? Oui, on va faire ça. Pris de vertige, le Saoudien redescend s'oxygéner. Au revoir.
Les plaisirs de la glisse ne les intéressent pas particulièrement. Et pourtant, Zellamzee est devenue une halte incontournable en Europe. Il y a bien une explication. Ce décor pittoresque résonne auprès de ces musulmans d'une façon particulière. Souriez. Très bien. Encore une autre. D'après certaines interprétations du Coran, le paradis offrira aux fidèles ce qu'ils n'ont pas connu sur terre. Pour les musulmans du Moyen-Orient qui vivent en terre aride, Zellamzee, avec son lac, son glacier et ses vallées, ressemblerait donc à une évocation du Jardin d'Éden. Pourquoi pour vous, ce village correspond au paradis sur terre? Oh mon Dieu, regardez cette vue, comme c'est doux. Cela ressemble au paradis en tout cas. Pour nous les Saoudiens, on est beaucoup à venir ici. Rien que pour ça. Cette nature, ce paysage, on n'a pas tout ça nous en Arabie Saoudite. La Suisse c'est ressemblant, mais désolé, c'est pas comparable. Un avant-goût du paradis. Il n'en fallait pas moins pour séduire la riche clientèle d'Arabie. Et lorsqu'on tape Zellamzee sur Internet, des dizaines de pages en arabe apparaissent grâce à la promotion réalisée par l'Office du tourisme. Depuis 8 ans, Zellamzee accueille volontiers ses touristes. Ils représentent près d'un tiers des vacanciers et dépensent généralement plus que les Européens. Tout a donc été pensé pour les séduire. Des indications en arabe et surtout des restaurants orientaux où les serveurs maîtrisent parfaitement la langue du prophète. Mohsen est un patron heureux. Ici, les affaires se font en famille. Ça marche bien le business pour vous? Au niveau restauration, on est numéro 1. Mais les chiffres, je pense que c'est d'ordre privé. Nous ne voulons pas que les autres ouvrent des restaurants comme nous. Mohsen, un Kurde d'origine irakienne, a été le premier ici à se spécialiser dans la clientèle musulmane. Salut. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, la famille possède déjà 2 restaurants. Le supermarché est encore ouvert. Et depuis quelques années, un supermarché halal, où tous les musulmans viennent faire leurs emplettes. Ici, pas de spécialité autrichienne. Les produits sont importés du Liban et de Turquie pour la plupart. Les clients aiment bien nos épices, parce que ce sont presque toutes des épices arabes. Si Mohsen s'exprime sans complexe sur ce point, dans le village, la manne financière générée par la clientèle arabe est plutôt taboue. Très peu de commerçants acceptent d'en parler. Comme cet hôtel 5 étoiles, dont 80% des recettes proviendraient des touristes du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut parler au responsable 2 minutes? Ok, je vais lui demander. Malgré plusieurs demandes, la responsable refuse de s'entretenir avec nous à ce sujet. Je viens juste de discuter avec elle, elle n'est pas intéressée. Pourquoi? Parce que je lui ai parlé et ce n'est malheureusement pas possible. Même son de cloche à l'Office du tourisme, sollicité à plusieurs reprises. Quant à la mairie... Nous sommes contents d'avoir les touristes des pays arabes, mais nous ne faisons plus de publicité en ce moment, car nous voulons aussi d'autres nations, comme les Français ou les Hollandais. Nous voulons un tourisme équilibré. Nous ne voulons pas être réduits uniquement à ces clients-là, mais nous n'avons pas de problème avec les touristes arabes. Voilà pour le discours officiel. Mais dans le village, le comportement de ces touristes semble déranger certains commerçants. Tant qu'ils se comportent correctement, ce sont des clients comme tous les autres et on les respecte. Mais parfois, ils ne savent pas se tenir. Alors il faut les gronder. Oui, ils sont insolents, hein, vraiment. Ce sont 2 cultures qui s'entrechoquent. Il faut souvent les remettre à leur place. Hein. Il faut leur dire que ça se passe pas comme ça en Autriche. Point barre. Pour les inciter à s'adapter à la culture autrichienne, il y a 2 ans, l'Office du tourisme a publié un guide de savoir-vivre, si polémique, qu'il a été supprimé. 13 pages, dans lesquelles on leur recommande par exemple
d'éviter de négocier les prix lors de leur shopping. Et concernant le niqab, le voile intégral, sans le condamner ouvertement, le guide conseille de porter des vêtements modernes et de couleur qui laissent apparaître le visage et le sourire. La ville s'est-elle fait prendre à son propre jeu? Le nombre de ces touristes ne cesse d'augmenter. Désormais, certains cherchent à éviter qu'ils ne viennent. Propriétaire d'une agence de location de voitures, Sigrid redoute de mettre la clé sous la porte. Cette responsable ne loue plus de véhicules à ses clients saoudiens. Ils n'ont carrément plus le droit de conduire. Je n'étais pas au courant de ce problème. Je l'ai su à l'arrivée au moment de signer le contrat. C'est là qu'ils nous ont dit que la conduite était interdite. Maintenant, on ne fait que marcher, marcher. C'est un vrai problème. Comment en est-on arrivé là? L'Arabie saoudite n'a jamais signé les conventions de Genève, de Paris et de Vienne. Ce qui, en théorie, interdit aux Saoudiens de conduire dans l'espace économique européen. Jusque-là, personne ne s'en était préoccupé. Mais la police de la région a fini par détecter la faille et s'y engouffrer. Comme l'atteste ce document interne réservé aux policiers que nous nous sommes procurés. À faire passer à tous les collègues. Cette demande a été faite par la police de Zell Hamzeh au niveau régional. Nous vous informons que si dans nos commissariats vous recevez des demandes de touristes provenant de ce pays, vous devez leur dire qu'ils n'ont pas le droit de conduire en Autriche. Selon Sigrid, la démarche des services policiers est sans équivoque. On a commencé à chercher une raison, une faille pour que petit à petit on puisse les chasser de l'Autriche. Enfin moi, c'est ce que je pense. On a l'impression que les gens d'ici veulent l'argent de ces touristes. Mais ils ne veulent pas des touristes, oui tout à fait. J'ai cette impression. Parce que partout j'entends les gens dire « Saoudiens de merde ». Ils le disent tous, les gens d'ici, les commerçants. Enfin, pas tous, mais ils sont nombreux. Une tentative qui aura finalement été vaine. Depuis notre tournage, l'Arabie saoudite a signé la Convention de Vienne. Les Saoudiens vont donc de nouveau avoir le droit de conduire dans le village autrichien. Différences culturelles, différentes traditions, composer n'est pas toujours chose aisée. D'autres pays sembleraient avoir réussi ce pari. De l'autre côté du globe, l'Australie. Sur la côte Pacifique, Gold Coast, une ville touristique réputée pour ses spots de surf et ses plages de sable fin à perte de vue. Un pays qui n'a pas hésité depuis quelques années à se convertir au tourisme halal. Hussein, d'origine sri-lankaise, s'est lancé sur le créneau il y a 3 ans en créant Halal Tour. Oh, ils sont là, ils sont là. Un tour opérateur 100% halal. Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Bienvenue, bienvenue. Comment allez-vous? Cette famille qu'Hussein accueille aujourd'hui vient de Malaisie. Le père Suami, chef d'entreprise, la maman Nourazila, enseignante en histoire, et leurs enfants vont séjourner le temps d'une semaine à Gold Coast. Pour impressionner sa clientèle, Hussein a sorti le grand jeu. Voici la voiture que j'ai spécialement préparée pour vous. Vous avez choisi un voyage VIP, vous n'avez jamais eu le droit à ça, hein? Une limousine, un chauffeur à disposition durant tout leur séjour et un guide. Hussein accompagne la petite tribu partout en ville. Il veillera notamment à les éloigner de toute situation embarrassante. Nos clients musulmans adorent s'amuser en famille. Du coup, on doit bien choisir des endroits adaptés. À Gold Coast, on a beaucoup de plages. Et parfois, nos clients ne veulent pas y voir les corps dénudés. Les filles en bikini, par exemple. Alors, on sélectionne des endroits plus adaptés, comme les parcs d'attractions. Gold Coast est très connu pour ça. Un séjour sur mesure
qui débute par la visite d'un incontournable, le célèbre parc d'attractions aquatiques australien. De quoi ravir les enfants de la famille. Ici, à Gold Coast, comme partout ailleurs en Australie, il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est pour ça qu'on est venu ici. Le point d'orgue des vacances pour notre famille malaisienne, c'est la journée shopping. Tout a été réfléchi pour que le touriste musulman passe sa journée à dépenser sans quitter les lieux. How is the shopping? Okay, now we have Nike. Tout droit, vous avez les magasins de chaussures, de baskets. Et sinon par là, vous avez la salle de prière. Mais sinon, si vous préférez, on continue à faire les boutiques. En effet, en plein centre commercial, tel un signe de bienvenue, derrière ses vitres teintées, la direction a installé une salle de prière. Inutile donc de retourner à l'hôtel pour faire ses 5 prières journalières. La famille ne s'attendait pas à un tel accueil. Ici, c'est vraiment surprenant. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse trouver une salle de prière et même de quoi faire ses ablutions dans un endroit comme celui-là. Ce n'est pas un pays musulman et je pense même que tous les pays musulmans devraient avoir de telles installations. Notre ville adore que les musulmans viennent ici. Pourquoi? Ils font beaucoup de shopping. Et c'est pour ça que dans les grands centres commerciaux, comme celui-ci, les musulmans peuvent avoir leur propre salle de prière. Les affaires sont les affaires. Si vous dépensez de l'argent, vous êtes toujours les bienvenus. Autrement dit, le pragmatisme australien. Malgré quelques réticences dans la ville, business et religion semblent faire bon ménage. Aujourd'hui, le tourisme musulman représente 130 milliards d'euros à travers le monde. Le seul secteur touristique en pleine croissance.